Bonjour, c'est Marc Vandam, le président et manager d'Homenergy. Nous sommes devant le siège de l'association à Luré avec notre caravane, la Tweety 2, la voiture, et la remorque, la jolie remorque. Alors là, c'est pour vous montrer la grandeur de mes miscanthus. Ils font plus de 3,20 m, j'ai mesuré. Alors cette année, j'ai pas eu le temps de couper les tiges de l'année dernière. Et apparemment, ils sont poussés mieux que dans le champ à sorte de portune du haut. Le fait que j'ai pas coupé les tiges. Et puis là, il y a mon herbe de la pampa. Alors l'arbre de la pampa, ça a bien poussé, là, comme il y a beaucoup de pluie. J'avais coupé des feuilles pour faire du feu. Là. Quand j'ai le temps, je coupe des feuilles fines là, avec des gants parce que c'est coupant. Et donc là aussi, j'ai des miscanthus là, mais ils sont en haut parce qu'il y a moins de soleil ici. Alors voilà, ils font 2,50 m là. Et là-bas 3,20 m, 3,50 m. Voilà, donc les miscanthus, je coupe les feuilles pour faire du feu. Et puis là, je vais rentrer à l'intérieur. Là, donc ici, je suis en train de... j'ai peut-être 2 mètres carrés, je vais planter des pommes de terre puisque cet été, au printemps, ça n'a pas marché. Là, on est au mois d'août, maintenant il y a du soleil, je vais arroser abondamment, je vais planter une 25 pieds de pommes de terre. J'ai des pommes de terre germées que je ne peux pas utiliser pour manger. Là, il y a un autre herbe de la pampa que j'ai coupé pour déblayer un peu. Donc on voit les tiges, il y a les grosses tiges qui commencent à se... Les grosses tiges, c'est celles qui feront les plumées. Puis là, vous voyez de l'intérieur, ceux qui sont pas très hauts, là, ils sont un peu à l'ombre. Ils poussent, mais moins haut. Bon, par contre, il y a fait plusieurs années qu'ils sont plantés pour qu'ils arrivent à cette grandeur-là. Alors à l'intérieur, j'ai planté, j'ai des pousses de miscanthus là, mélangées avec du maïs là. C'est du maïs popcorn là, mais ça n'a pas trop poussé le moelle. J'ai mélangé les deux. Là, c'est le tas d'herbes. Vous voyez l'intérieur, on a l'impression d'être dans la savane. Là, on est encerclé par des miscanthus. Donc les tiges, vous voyez bien, les tiges jaunes, c'est celles que je leur ai dû couper dans le champ. Eux, ils les coupent. Et moi, je ne les ai pas coupées apparemment. Ça les a maintenus en cas de tempête. Et puis ça a poussé mieux que dans le champ. Donc vous voyez l'entrée là. Alors là, j'ai d'autres plumées là, d'herbe de pampa, plutôt. Que j'ai pas eu le temps de... Je voulais refaire les replanter, refaire des pousses. Vu que la météo était pas très bonne, bon là j'ai des framboisiers au loin, là. Ça a poussé vachement, mais il n'y a pas beaucoup de fruits. Et là donc les miscanthus toujours pareil. Là ici, alors vous voyez, on voit bien les tiges jaunes qui sont restées de l'année dernière. Normalement on les coupe. Ben apparemment, parce que normalement quand on coupe les branchements, ça donne de la vigueur. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas. Apparemment, ça fallait sceller de la pousse. Donc un peu de maïs aussi, là c'est du maïs normal que j'ai fait, ça marche moyen. Il est mélangé avec les pousses de miscanthus. J'avais des petites pousses. J'ai dit comme j'ai pas beaucoup de terrain, je vais faire un mix. Au milieu, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas le temps. Donc vous voyez ce que ça donne. Et puis j'ai un peu de lavande, la lavande. Et là j'ai des fraises et des fraisiers sauvages et puis de la menthe. On voit un peu la menthe. J'en ai coupé pas mal la menthe. Je la fais sécher. Là j'en ai un qui est en train de fleurir là, donc, là, qui veut faire des graines. Donc voilà, il y a un mélange. Alors je suis embêté parce que j'avais planté quelques fraisiers sauvages et c'est envahissant. C'est envahissant. Là j'avais fait un trou pour faire une terre enserrée, puis j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé dedans. Ça peut être intéressant une serre enterrée parce que ça garde un peu la fraîcheur. Et puis après, j'avais prévu de renforcer les arceaux, mettre une bâche. Voilà, donc vous voyez le truc des miscanthus, hein, c'est quand même assez haut. Alors j'étais obligé de les couper là sur le bord parce qu'on prenait les feuilles dans la figure. J'ai dégagé un peu pour là on sent l'odeur de la menthe. Ah oui, c'était la menthe. Je sentais la menthe là. Puis il y a le thym, la lavande. La lavande, ça sent moins. Elle commence à fleurir. On a du retard parce qu'on est le 12 août. Jeudi 12 août. J'ai vu hier, ils étaient seulement en train de moissonner. Il y a presque un mois de retard sur la moisson. Et le blé, je sais pas comment il sera. Donc oui. Donc je vais essayer de les mesurer quand je vais avoir le temps avec une échelle. Je suis sûr que ça fait au moins 3,20 m, 3,50 m. Bon, ils sont déjà quand même plusieurs années. Là, ceux-là, c'est des pousses que j'ai plantées cette année, mais si les racines étaient grosses. Si les racines sont grosses, là, ils font presque 1,80 m, 2 m, 1,80 m. Puis ceux-là, c'est des toutes petites racines des rhizomes donc c'est la première année, les prochaines, ils feront peut-être 1,80 m.
Là ils font à peu près 1 mètre. C'est pas mal quand même pour un début. Donc voilà, vous avez vu le jardin et puis une dernière vue sur l'arbre de la pampa.